deltoïde, élévation latérale. Tu viens monter sur le côté, hauteur de tes épaules, et tu retiens la descente. Je travaille avec des petites haltères, si tu en as, prends-les, sinon une bouteille d'eau, c'est largement efficace. Tu montes, tu retiens ta descente. Les deltoïdes en élévation frontale, donc c'est devant toi. Tu montes hauteur épaule, tu retiens ta descente. Hauteur épaule, retiens la descente. Développé militaire, tu viens monter au-dessus de la tête, tu reviens à 90. Tu souffles à la contraction quand tu montes et tu retiens à 90. Si tu veux intensifier un peu le travail, tu fais la rotation en plus à l'avant. Tu montes, rotation devant. Les coudes ne bougent pas, c'est uniquement l'avant-bras qui vient basculer à l'avant. Pompe deltoïde. Tu vas venir rapprocher tes pieds, tu as les fesses bien en l'air, tu fais un beau triangle et tu descends tête au sol. Tu souffles, tu écartes bien les mains sur le côté, tu descends tête au sol, tu souffles, tu remontes. Pourquoi les fesses en l'air? Pour faire de la pression sur tes épaules. C'est elles qui prennent la charge principalement et non les pectoraux. Pour les confirmer et uniquement pour les confirmer. Tu vas avoir énormément de pression sur les épaules, mais également dans la stabilisation au niveau de tes abdominaux. C'est un travail général. Tu peux également le garder juste en version gainage si tu veux. Là, c'est l'option gainage. Tu tiens juste la contraction, bras légèrement déverrouillés, et tu tiens. Avec la version dynamique, tu descends, tu souffles, tu remontes. Tu descends, tu souffles, tu remontes. Et là, tu as un travail au niveau de tes deltoïdes. L'oiseau. Tu vas venir te pencher à peu près à 45 degrés à l'avant, genoux déverrouillés. Les bras devant toi, tu viens ouvrir sur le côté et tu retiens la descente. Ne viens pas chercher trop loin pour ne pas te faire mal. Tu élèves sur le côté, tu retiens ta descente. Si tu es à l'aise, pourquoi pas faire un petit temps de pause en haut pour tenir le gainage et retenir. Si ça ne va pas, tu les enchaînes sans le gainage. Alors, le tirage inversé, ça va venir travailler au niveau des deltoïdes, des avant-bras, de tes biceps et également de ton dos et du dentelé. C'est un exo complet, il demande pas mal de gainage et je vais apporter les options. Ce qui est du placement. Tu peux prendre une table, une chaise, tu fais en fonction de ce que tu as. Moi j'ai pris le banc. Tu viens attraper le bord de la table, tu tends les jambes et tu viens tirer avec tes bras, tu retiens la descente. Tu tires avec tes bras, tu retiens la descente. Ne viens pas poser au sol, tu dois toujours garder la contraction. Avec une table, tu as largement de quoi faire. Pour intensifier le travail, pour tout ce qui est confirmé, tu viens rehausser tes jambes. Ça fait plus de poids de corps que quand tu es en diagonale. Tu peux rehausser avec une chaise, moi j'ai pris un step, mais une chaise juste sous la table, ça le fait aussi. Tu tires, tu retiens ta descente. Tu tires, tu retiens ta descente. Si tu veux, tu peux tenir la contraction. Traction. Il n'y a pas d'option. Pour faire une traction, il faut faire une traction. Merci coach. Alors, pour tout ce qui est de la traction, on a juste besoin d'une porte, limite mais une petite cale dessous s'il y a un jeu pour pas que ça fasse sauter au niveau des gonds. Tu vas venir attraper le haut de ta porte, tu te plaques bien, tu tires, tu montes, tu retiens ta descente. Tu tires, tu montes, tu retiens ta descente. Alors, pour le biceps, différentes variations, soit avec la rotation, soit en prise marteau. Ça, c'est toi qui vois, comme tu préfères. C'est bien de changer un petit peu les deux pour venir recruter différentes fibres, en fait. L'un après l'autre ou les deux ensemble. Et pour intensifier le travail, tu vas venir te placer à 90 et tu vas venir tendre devant toi, comme si tu portais un plateau à bout de bras, et tu ramènes vers toi, sur la même ligne. Ça te permet de travailler en excentrique. Pompes pectoraux. Les mains plus larges que tes épaules. Option 1, genoux au sol. Tu descends poitrine, tu souffles, tu remontes. Tu écartes les coudes sur le côté. Tu descends, tu souffles, tu remontes. Pompe pec, option 2. Tu vas venir tendre tes jambes, poitrine au sol. Tu souffles, tu remontes. Tu descends, tu souffles, tu remontes. Les triceps pour les débutants. Tu vas venir plaquer tes coudes le long des côtes. Et tu tends les bras à l'arrière. Tu reviens à 90, tu tends derrière. Garde bien la contraction, ne va pas trop vite. Tu gardes la contraction, tu reviens. Souffle quand tu tends. Les dips pour les intermédiaires. Alors, les dips, c'est
un grand moment. Ça demande un petit peu de souplesse au niveau des épaules. Si tu ne l'as pas, ne descends pas trop bas. L'amplitude, elle viendra au fur et à mesure. Tu places les mains au bord de la chaise ou de la table, de ce que tu as à disposition. Tu viens tendre les jambes devant, coude toujours déverrouillé, et tu plies vers l'arrière. Tu souffles, tu remontes. N'ouvre pas sur le côté, à l'arrière. Et plus tu as de l'amplitude, plus tu vas travailler sur une grande portion de ton triceps. Triceps pour les confirmer. Les mains, largeur épaule, pas plus. Coude légèrement déverrouillé, tu tends tes jambes, tu descends, bras plaqués le long des côtes, tu souffles, tu remontes.